Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va every day. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je voulais parler de l'homme de ma vie, de l'amour de ma vie, Jésus-Christ. J'avais déjà fait un premier témoignage en parlant de Dieu où je vous ai dit que j'avais rencontré Jésus en 2022. En vérité, je n'ai pas rencontré Jésus en 2022, je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Quand je me suis convertie, je pensais que j'étais vraiment avec Dieu en fait. Je pensais que je marchais vraiment avec Jésus. En ayant été pour la première fois de ma vie à l'église il y a 2 semaines de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, en réalité, je ne connaissais pas réellement Jésus. Jusqu'à ce que je rentre à l'église et que l'onction tombe sur moi à un point où Jésus m'a renouvelé à ce moment-là. Depuis cette sortie à l'église-là, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai décidé de marcher, servitrice de Dieu, de servir Dieu dans le but de devenir limite un disciple de Jésus. Et honnêtement, comment tout ça est arrivé, comment j'ai pu vraiment donner ma vie à Dieu aussi, pas facilement, mais de cette manière assez radicale, on va dire. Du coup, je vais tout vous expliquer, je vous laisse avec la suite de la vidéo et let's go, hein. J'aimerais commencer par le commencement. En premier temps, il faut savoir que, enfin, avant que je décide de donner ma vie à Jésus, j'étais un peu entre le monde et Dieu. La même année où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne-là, elle m'a beaucoup aidé dans ma croyance. Elle m'a beaucoup aidé au niveau des connaissances parce que je venais de le rencontrer, je venais de me convertir, donc ça matchait bien, on va dire. Et en fur et à mesure du temps, je me suis plus impliquée dans cette relation que sur ma vie avec Jésus. En fait, c'était bizarre dans le sens où en fait, j'allais être avec Dieu et à côté de ça, j'allais me concentrer aussi sur cette histoire avec ce garçon, tu vois pas. Ce qui a fait qu'au final, j'ai plus délaissé mon Dieu voilà. Et en fait, je marchais un pied dans le monde, un pied avec Christ, et j'ai arrêté beaucoup de choses par rapport à Dieu. Dès que je me suis convertie, j'ai arrêté beaucoup de choses, etc. Mais je sentais qu'en fait, Dieu voulait vraiment me ramener dans une autre dimension de ce qu'était une vie avec lui, en fait, tu vois pas. Donc pendant toute cette période-là, je me suis convertie. Il y avait beaucoup de choses que je savais pas forcément de la vie d'un croyant. Je savais pas forcément pourquoi on devait suivre tel commandement, tel commandement. En fait, moi, tout ce qu'à ce moment-là j'ai compris, c'était qu'il y avait bien Jésus-Christ qui était vivant parce que j'avais reçu l'onction et que le Saint-Esprit m'avait touché à ce moment-là ou pas. Vous voyez ou pas? Donc quand j'ai rencontré ce garçon-là, j'étais pas forcément renseignée sur beaucoup de choses vis-à-vis de Dieu et lui en partie était beaucoup dans la croyance, était très pratiquant. Il connaissait beaucoup plus de choses que moi, tu vois. Ça veut dire que au début, c'était vraiment très bizarre de dire ça, mais j'ai un peu construit ma vie, j'ai un peu construit ma relation avec Dieu à travers ce garçon. Je me souviens qu'à l'époque, tout début et tout, qu'on venait de se connaître, souvent, voilà, c'était un peu bancal. Et j'avais l'impression que quand je me séparais de lui, je me séparais aussi de Dieu. Je sais pas si vous voyez. Dans le sens où quand je me séparais de lui, en fait, Dieu, à mes yeux, il avait plus autant la même importance. Tu vois ou pas? Enfin, c'est pas qu'il avait pas la même importance, c'est que, en fait, j'avais l'impression que je devais reconstruire ma relation avec Dieu toute seule. Tu vois? Parce que ce garçon-là, il m'avait énormément apporté de connaissances vis-à-vis de Dieu. Et du coup, en fait, quand j'étais séparée de lui, j'avais l'impression que je devais tout reprendre toute seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'était ça qui était compliqué. Au fur et à mesure du temps, des années ont passé, les mois ont passé, etc. Un peu vers la fin de ma relation avec lui, j'ai commencé à comprendre que non, j'avais pas besoin de ce garçon-là pour construire ma relation avec Dieu, tu vois. Et au fur et à mesure, le temps a fait que j'ai compris que ma relation avec Dieu n'était pas à travers ce garçon, était vraiment entre moi et Dieu, tu vois. Avant que je me sépare de lui, Dieu me faisait des appels. Franchement, Dieu me faisait archi des appels. Dieu m'envoyait vraiment des signes où il me disait, ma fille, en fait, je t'appelle à te séparer de ce garçon-là parce que je sais pas si, il m'a pas forcément dit que c'était pas sa volonté, mais juste qu'on glorifiait pas vraiment Dieu, tu vois. À 19h, on allait glorifier Dieu, à 21h, on allait glorifier Satan, tu vois. Donc c'était vraiment pas ce que Dieu m'appelait à être, tu vois ce que je veux dire. En fait, genre, Dieu m'envoyait des appels, il me disait, ma fille, je t'invite à vraiment couper court avec cet homme-là et vraiment te concentrer sur moi, en fait. Enfin, tu m'as donné ta vie en 2022, mais depuis 2022, t'as rien fait de spécial, en fait, pour qu'il me prouve que tu voulais vraiment marcher avec moi, tu vois. T'as construit ta relation, t'as construit notre relation à travers cet homme-là. Il me disait vraiment, ma fille, arrête, je ressors de cette relation. Quand je vous dis que Dieu m'envoyait des signaux, mais incroyables, hein, je vais pas raconter parce que des fois, c'est des choses un peu personnelles, quoi que ce soit, mais Dieu m'envoyait énormément de signaux pour me dire, genre, quitte cette relation, ce n'est pas de ma volonté. Moi, je voulais pas les entendre parce que j'étais attachée à cet homme-là, tu vois. Et il y a un jour où, en fait, j'ai eu un espèce de petit déclic. J'ai commencé à un peu avoir la vision. Enfin, je voulais arrêter d'être dans le péché sexuel. Et ce garçon m'avait fait tellement comprendre que, en fait, j'ai tellement eu je suis trop bête. Et en fait, ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit, ok. Et en fait, moi, je me souviens que, bref, j'ai pas tout raconté, mais juste, je me souviens qu'à ce moment-là, non. Je savais très bien que non, c'était pas fait pour moi, tu vois. Ça veut dire, je me suis séparée de ce garçon-là. Quand je me suis séparée de ce garçon-là, dans ma tête, en fait, j'ai su directement que ça allait pas être une grande perte dans le sens où je savais que je pouvais me concentrer sur ma relation avec Dieu. Tu vois, j'étais limite soulagée, limite heureuse
de me séparer parce que je me suis dit, au moins, je peux vraiment donner ma vie à Dieu maintenant, je peux vraiment me concentrer sur Dieu. Et j'étais pas dans un but à donner ma vie à Jésus, hein. C'est vraiment quand je suis allée à l'église et que j'ai senti l'onction qui était sur moi. Et je me suis dit, non, en fait, ma belle, c'est ce que Dieu t'appelle à être, tu vois. Et je me souviens que ce garçon-là, il m'avait vraiment dit beaucoup de fois de choses vis-à-vis de Dieu, etc., de la femme qui me voyait devenir être, etc., etc. Et c'est ce que, au fur et à mesure du temps, je deviens. Mais en étant là, par la grâce de Dieu, en fait, c'est la grâce de Dieu qui a fait que je deviens comme ça, c'est la grâce de Dieu qui me fait rendre comme ça, en fait, tu vois. Puis voilà. Et donc, quand je suis allée à l'église, j'ai décidé vraiment de donner ma vie à Jésus. En fait, c'était fur et à mesure. C'est-à-dire que quand je suis allée à l'église, alors faut savoir qu'en plus, je suis allée à l'église vraiment au bon moment. Je suis allée à l'église et en fait, c'était une période où vraiment, en fait, quand je me suis séparée de ce garçon-là, je vais faire dans l'ordre. En fait, après ma séparation, je me suis dit, ouais, c'est le moment idéal pour donner ma vie à Jésus, c'est le moment idéal pour me concentrer sur Dieu, c'est le moment idéal pour vraiment tout faire. Et en fait, j'ai fait tout ce que, je ne voulais pas faire, en fait. Je buvais un peu d'alcool pour essayer d'oublier, etc. Je souffrais pas vraiment de cette rupture-là, mais je sais pas, en fait, mon inconscient, lui, en souffrait. J'avais l'impression que mon subconscient en souffrait. Et moi, dans mon physique, voilà, je me disais, non, je suis pas triste, tout va bien. Mais je sentais qu'en fait, mon corps, lui, rejetait certaines choses, j'arrivais plus à manger. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses, mais intérieurement, comme ça, je pleurais pas. Genre, depuis qu'on s'était séparés, je n'ai pas pleuré une seule fois, tu vois. Mais mon cerveau, lui, ou mon corps, réagissait d'une manière totalement opposée à ce que moi je disais de ma propre bouche, du fait que je disais que ça allait bien, etc., tu vois. Malgré tout, je glorifiais pas le Dieu, en fait. Je glorifiais pas du tout Dieu, et j'essayais de m'enfermer dans des choses du monde pour oublier un peu, je sais pas ce que je cherchais, mais je cherchais pas du tout à glorifier Dieu à ce moment-là, du coup. Donc quand je suis allée à l'église, je savais très bien que Dieu allait me faire pleurer, parce que Dieu il aime trop me faire pleurer. Je savais très bien que ça allait être une phase un peu compliquée. Je savais très bien que en fait, c'était soit j'allais ressortir restaurée et que Dieu allait me renouveler, soit j'allais ressortir un peu dans le sens où j'allais dire écoute, je suis allée à l'église et puis je continue ma vie de pécheuse, tu vois ce que je veux dire. Et du coup au final je suis ressortie renouvelée et Dieu m'a vraiment touchée. Et en fait au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à aller beaucoup plus lire ma Bible, alors que avant ma Bible j'avais énormément de mal à la lire. Enfin, énormément de mal. C'est juste que Dieu voulait, enfin, c'est juste que Satan faisait que je la lisais pas, tu vois, voilà. Et je lisais carrément pas ma Bible avant. Le lendemain, j'ai lu ma Bible pendant des heures et des heures. Le surlendemain aussi. Le surlendemain. Enfin bref, tous les jours, je commençais à lire ma Bible jusqu'au dimanche où je suis retournée encore une fois à l'église. Donc, dimanche dernier. Et, puis depuis ce dimanche-là, je n'ai jamais lâché Jésus. Et c'est au bout du mercredi de la première fois où je suis allée à l'église. J'étais en train d'écouter un louange et tout, je louais le Seigneur de tout mon cœur. Parce que je pleurais, je tremblais, enfin bref, onction de ouf. Et en fait, j'ai dit, je veux donner ma vie à Dieu, genre, je veux marcher pour Dieu. Et c'est là vraiment ça que c'est fait. J'ai dit, je veux donner ma vie à Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai tellement la soif d'aider les gens autour de moi, j'ai tellement la soif de ramener le maximum d'âmes à Jésus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme qui ont été dans ma situation, qui étaient chrétiennes, mais on donnait pas vraiment notre vie à Dieu. Et je me sens même que je suis retournée, du coup, vers cette ancienne relation-là, et que j'ai essayé de parler à la personne en question pour lui dire qu'écoute, moi, j'aimerais bien t'aider, tu vois, dans le sens où, en fait, je voyais plus de mauvais côtés, tu vois. Ça aurait été hors du fait que j'aurais donné ma vie à Jésus. Si ça aurait été avant, oui, j'aurais vu en mode, tu parles à ton ancienne relation et tout, c'est un peu bizarre. Mais là, je suis tellement un level au-dessus, en fait, je suis tellement dans une autre dimension de la vie, de comment je vois les choses, que même mes ennemis, en fait, j'ai rien contre eux. Même les personnes qui ont pu me causer du tort ou avec qui il a pu se passer des choses un peu compliquées, c'est plus mon problème, tu vois. Parce que moi, je suis là uniquement pour apporter la bonne nouvelle et pour amener des âmes à Christ. C'est-à-dire que les choses qui ont pu se passer avec certaines personnes, en fait, ça m'intéresse plus, tu vois. Même cette ancienne relation-là, je suis retournée vers cet homme-là et je lui ai dit, écoute, moi, je suis là pour toi, tu vois, je suis là pour t'aider à essayer de te faire, tu vois, à ce que Dieu te touche autant qu'il m'a touché, et puis que tu en déduises que tu veux donner aussi ta vie à Jésus, tu vois. Mais bon, il a pas été très, après je le comprends, parce que c'est vrai que quand tu donnes pas ta vie à Jésus, quand t'es encore dans le monde, on va dire, quand t'as encore la vision du monde, t'as pas la vision que moi j'ai. Que la vision que moi j'ai, c'était, je n'ai rien contre toi, on s'est fait du mal, ok, il y a eu des péripéties, que ce soit en amour ou en amitié, en fait, les personnes pouvaient venir me parler, même si demain il y a ma pire amie qui vient me parler, qui me dit, écoute, je vais donner ma vie à Dieu, comment on fait, etc., mais je vais grandement l'aider. Et j'arrive plus à avoir le malheur que les gens m'ont causé, parce que voilà, il y a des gens qui vont avoir de la rancœur encore par rapport à ce qui s'est passé, mais moi en fait j'en avais tellement pas. C'est pour ça que j'avais une telle facilité à venir envers les gens, même les gens qui m'avaient causé du tort, parce qu'en fait je vois tellement une autre dimension. Vous savez, quand l'esprit de Dieu est en vous, quand l'esprit de Dieu vous touche, quand l'esprit de Dieu est vraiment en vous, vous ne voyez plus le monde de la même manière que, voilà. Moi, je vais vous dire des choses, il se passe des choses très étranges depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, dans le sens où, positif, hein, mais très étranges. Aujourd'hui, je suis sortie, il y avait des gens qui étaient avec moi dans les magasins, etc. En fait, c'est comme si je voyais pas les gens.
D'habitude, je regarde un peu les gens autour de moi et tout. Là, je regardais personne, je prenais juste ce que j'avais besoin et je calculais personne. J'arrivais pas à voir les gens comme des gens. En fait, je sais pas, je fais des rêves bizarres. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je fais des rêves extrêmement bizarres. Je fais des rêves hyper réalistes, comme si j'étais dans une autre vie. Et je vais être beaucoup plus amour. Bon, ça, c'est positif, mais je vais être beaucoup plus amour avec les gens. C'est-à-dire que quand je vais voir des gens dans la rue, même s'ils font de la merde, même si, je sais pas, quelqu'un me regarde mal, je vais pas la blâmer en lui disant, ouais, avec quoi elle est, hein. Je vais la regarder, je vais lui sourire. Et, et les gens, j'ai beaucoup plus d'amour envers eux, tu vois. J'ai envie de faire le bien autour de moi et j'ai envie de prononcer surtout la parole de Dieu. Parce que je veux que les gens soient autant touchés que moi j'ai été touchée. Et je vous assure que, en ayant du recul sur ma vie d'avant, sur tout ce que j'ai fait dans mon passé, je me dis, mais Dieu merci, j'ai vécu tout ce que j'ai traversé. Parce que si je n'aurais vécu en aucun cas ce que j'ai vécu, je ne sais même pas où j'en serais à l'heure actuelle. J'aurais vécu sûrement une vie de païenne, une vie fade, une vie, je critique pas les païens, les athées, hein, mais j'aurais vécu une vie, voilà, athée, j'aurais fait comme tout le monde et puis basta, tu vois. Ma vie a un sens à l'heure actuelle. Ma vie a du goût. Ma vie a de la valeur. À l'heure actuelle, je vais vous dire quelque chose. Le péché sexuel ne m'atteint plus. Les péchés, je peux en faire, tu vois. Mais les plus gros, on va dire, péchés, ou du moins les péchés les plus compliqués qu'on combat tous en étant chrétien, c'est les péchés sexuels, ok. Le péché sexuel ne m'atteint plus. Amen. Vraiment que toute la grâce revienne, que toute la gloire revienne à Jésus. Mais le péché sexuel ne m'atteint plus. Je peux pas vous dire pourquoi j'en déduis ça. Je suis retombée, on va être totalement honnête, je suis retombée dans un péché il y a quelques jours. Je suis retombée dans un péché. Pas dans la fornication. Vous avez capté. Pour être honnête, je n'ai pris aucun plaisir. Comme si en fait ma chair ne ressentait plus rien. C'est très bizarre hein, ce que je vais vous dire. Hein. Mais c'est comme si ma chair, elle, ne prenait plus de plaisir. Comme si ma chair était morte, tu vois. Et je sais pas si je peux me permettre de dire ça, étant donné que bah je suis pas morte, tu vois. Quand tu meurs, c'est que voilà, la chair reste, la chair redevient poussière et l'esprit part avec l'esprit part aux cieux, tu vois. Mais moi, c'est comme si ma chair était morte. Et après, je comprendrais pourquoi je comprends amplement pourquoi ça me fait ça. Hein. Étant donné toutes les prières, toutes les louanges, toutes les adorations, la manière dont j'ai pris, comment dire, possession, la manière dont j'ai pris le contrôle et pris autorité. Voilà, la manière dont j'ai pris autorité quand la tentation me venait. Je comprends tellement pourquoi à l'heure actuelle ma chair elle n'arrive plus à prendre plaisir à ça en fait. Et pour être totalement honnête, quand je l'ai fait, j'ai rien ressenti. J'étais jusqu'au bout, hein. On va se comprendre. Ça m'a rien fait en fait. J'ai pas pris plaisir à le faire. Quand vous nourrissez énormément votre esprit de Dieu, vous arrivez à prendre le dessus sur votre âme. Parce que ce qui est abîmé dans le cœur, ce qui nous fait pécher tous les jours, c'est notre âme. Hein. C'est vraiment notre âme. Vous arrivez à discipliner votre âme grâce à votre esprit. Votre âme, elle est plus disposée à ce genre de choses en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai réussi vraiment à prendre parti et que j'ai réussi à prendre le dessus en fait sur ça. Quand on dit que c'est dur d'arrêter le péché sexuel, je vous assure que c'est pas dur. Quelques prières. Hein. J'ai fait quoi? J'ai fait peut-être, je sais pas moi, 4-5 prières sur plusieurs jours. Aujourd'hui, je ne prends plus de plaisir dans le péché sexuel, les gars. Et que toute la gloire revienne à Jésus, hein, mais je ne prends plus de plaisir dans le péché sexuel. Ça ne m'attire plus, ça ne fait pas d'effet. Vous savez que, en soi, quand je l'ai fait, c'est parce que, voilà, sur le coup, mon esprit, ma chair avait une toute petite envie, mais je l'ai fait aussi pour voir ce que ça allait me faire. En fait, votre esprit ne prend pas plaisir. Alors, quand on fait un péché sexuel et qu'on est chrétien de base, on se dit, oui, l'esprit te dit de pas le faire, mais tu le fais quand même. Non, là, c'était même pas ça. C'était qu'en fait, mon esprit, c'est même pas mon esprit, c'était mon âme, c'était ma chair. Ma chair, elle prenait pas de plaisir. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je sais que le péché sexuel n'est plus quelque chose qui m'attire. Que ça soit seul ou accompagné, ça ne m'attire plus. Ta chair, elle est éteinte. Ta chair, elle est morte. Ta chair, elle est morte. Quand tu prends vraiment autorité, croyez-moi bien que ta chair, elle est morte et que tu n'as plus aucun plaisir à faire ça, en fait. Vous savez, la puissance de Jésus, qu'est-ce que c'est la puissance de Jésus? Ce que Dieu peut faire. Dieu peut faire des miracles et j'en suis la preuve. Dieu peut faire des miracles. Dieu peut vraiment venir éteindre ta chair, juste rallumer ton âme, en fait, ton esprit. Et c'est ce que Dieu a fait sur moi. Il a éteint ma chair, il a cassé ma chair, il l'a brisée, juste pour que mon esprit soit disposé. Tous les plaisirs dans lesquels je nageais avant, Dieu a fait en sorte que je ne ressente plus rien. Je lui ai dit de ma propre bouche, je ne veux plus rien ressentir. J'ai dit, Seigneur, prends ma vie sexuelle entre tes mains. Oui, on peut faire ce genre de prière. Hein. On peut clairement faire ce genre de prière. Seigneur, prends ma vie sexuelle entre tes mains. Prends ma sexualité entre tes mains. Je ne veux plus être disposé
à ma sexualité. Et ça a marché. Et que toute la grâce revienne à Jésus-Christ. Si aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo, c'est juste pour vous dire que Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu est miséricorde. Est grand. Dieu est grand. Je suis heureuse parce que en fait, je sais que on a tous le but d'être riche, on a tous le but de vouloir avoir beaucoup d'argent, d'avoir tel partenaire dans sa vie, avoir un mariage, avoir des enfants, être riche et tout. Mais pour moi, la vraie richesse, c'est celle des cieux. Je suis celle que je voulais être. Et qu'en fait, cette rupture amoureuse, c'était une bénédiction au final. Et vous savez, le pire, c'est que depuis toute cette fois où on s'est séparés, c'est la première fois où je n'ai pas forcément envie de revenir vers la personne, sentimentalement parlant. J'ai envie de revenir vers elle pour faire en sorte qu'elle découvre autant Jésus que moi j'ai découvert. Mais j'ai pas envie de revenir à elle sentimentalement. Pas du tout même. Parce que c'est pas là où Dieu m'appelle à être. Je suis restée dans ça 2 ans. Mais c'était pas 2 ans qui ont été gâchés. Je cracherai jamais dans l'eau que j'ai bu. 2 ans où, en fait, moi, je vois, c'est vraiment cette relation. Je vais pas pleurer. 2 ans où je renie ces 2 ans-là. Ces 2 ans où je suis triste. Parce que je n'ai pas forcément réussi à conduire la personne là où je voulais la conduire. Mais en soi, j'étais pas non plus disposée à ça, tu vois. J'étais aussi très très fragile à l'époque. Et j'étais pas en position de faire ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est en sortant de cette relation-là que j'aurais pu. Mais en même temps, est-ce que j'aurais été dans cette relation-là si j'aurais été disposée? En fait, tu vois, c'est. Et je prierai toujours pour cette personne pour qu'elle trouve la voie de Dieu, qu'elle trouve sa destinée. Parce que Dieu a, je sais tellement, mais Dieu m'a tellement mis de choses à cœur par rapport à ces personnes-là. Vous savez que mon ancienne relation, c'est vraiment la seule personne où Dieu m'a vraiment mis des choses à cœur vis-à-vis de cette personne-là. Puisque n'importe qui, Dieu m'a vraiment parlé vis-à-vis de cette personne-là. Et je sais que cette personne-là, il lui attend une énorme destinée. Une énorme. Mais voilà, les péchés dans lesquels certaines personnes ont baigné ou baignent encore font qu'on n'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est vraiment d'aller à l'église. C'est vraiment d'aller à l'église où j'ai vraiment vu que, waouh, l'Esprit de Dieu était vraiment là-bas. Et c'est là-bas que l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi. Si je n'arrêtais pas d'aller à l'église, je serais encore en train de peiner dans ces péchés-là, je pense, à l'heure actuelle. Je vais faire une prière pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et puis, ensuite, on va enchaîner. Seigneur Dieu, je prie pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, puissent être disposées à entendre ta parole, Seigneur. Je prie pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, Seigneur, soient touchées par ton nom, par ta grâce, Seigneur. Je prie, Seigneur, que par ta grâce puissante, tu puisses toucher toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, Seigneur. Je prie pour la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Je prie pour que tu puisses l'éveiller, que tu puisses te révéler à celle-ci si elle n'est pas encore croyante, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses te révéler à cette personne si elle n'est pas encore croyante, Seigneur. Je prie, mon Dieu Tout-Puissant, que tu puisses éveiller les personnes qui ont besoin de te réveiller, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, ainsi qu'ils te donnent leur vie, qu'ils marchent avec foi dans ta croyance, Seigneur. Je prie, mon Père, pour que les gens aient foi en toi, Seigneur. Je prie pour que la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur, soit touchée, soit abondamment bénie, qu'elle puisse trouver le chemin de la vérité, de la vie, qui est le tien, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour la personne qui regarde cette vidéo, si elle est déjà croyante, Seigneur, que tu puisses te révéler à elle. Si elle est croyante et qu'elle a été comme moi dans le passé, Seigneur, je prie que tu puisses te révéler à elle afin qu'elle puisse réellement te donner sa vie tout entière et qu'elle puisse devenir une servitrice ou serviteur de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses faire du bien et que tu puisses toucher abondamment toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui regardent actuellement cette vidéo, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Bref, sur ce, moi je vais aller arrêter la vidéo parce que là je commence à sentir l'Esprit de Dieu qui me touche. Si vous avez été un peu comme moi tiède vis-à-vis de Dieu, un pied dans le monde, un pied dans le spirituel, foncez dans le monde spirituel. Oui, c'est bon. Il n'y a rien sur cette terre qui est plus fort que l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a rien sur cette terre qui te comblera plus que l'amour de Jésus. Je préfère être pauvre, mais avoir le Seigneur, qu'être riche et ne pas avoir le Seigneur. Et je vous parle honnêtement. C'est le Seigneur qui te fait tout, qui te donne tout. Si toi tu n'as pas encore foi en Dieu, mais tu aimerais donner ta vie à Jésus pour découvrir une autre dimension de la vie, qu'est-ce qu'est réellement la vie en Christ, fais cette prière, répète après moi, et je prie pour que Dieu te touche. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Je prie pour que tu sois avec moi à chaque instant de ma vie. Je prie, Seigneur, pour que tu te révèles à moi abondamment.
Je prie, Seigneur, pour que tu touches mon cœur, ainsi que je n'ai plus envie d'aller dans les désirs du monde, mais que j'aille dans les désirs spirituels. Je prie, Seigneur, pour que tu sois avec moi, que tu me touches et que tu te révèles à moi le plus vite possible, afin que je te donne entièrement ma vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, car tu as pris tous nos péchés à la croix. Que tu as pris tous nos péchés à la croix quand tu es mort, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu me pardonnes tous les péchés que j'ai commis, dans l'inconscience ou l'inconscience. Je prie, Seigneur, pour que tu me pardonnes de mes péchés sexuels, du mensonge, de l'orgueil, de la jalousie, de la colère. Mais je veux, Seigneur, aujourd'hui que tu fasses de moi une nouvelle personne, que je puisse te suivre et ramener des âmes à toi, Seigneur. Révèle-toi à moi, touche mon âme, touche mon cœur, ainsi que je puisse te suivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et surtout, donnez votre vie à Jésus, en fait. Parce que moi, franchement, j'ai pas de mec. J'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie. Je suis très heureuse parce que tout ça, c'est Dieu qui donne. Hein. Oh. En tout cas, prenez soin de vous, soyez bénis. Je vais pleurer, les gars. Je vous dis à bientôt pour une... Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Et que Jésus vous touche le cœur. Soyez bénis.